Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour et bienvenue à Discutons Passion, Darley Dubois avec vous. Et aujourd'hui, nous avons un sujet, je le souhaite, qui va pouvoir vous intéresser, vous inspirer. Alors, nous recevons à l'émission une sexologue qui a plus de 10 ans d'expérience. Et je dis tout de suite bonjour à Ida Marie Mandala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Darley, merci de m'avoir invitée à l'émission. Ah oui, ça va bien? Oui, ça va bien, toi-même? D'accord, ça va bien. Donc, je suis à Montréal. Je ne dirai pas où tu es pour ne pas faire de jaloux. Ah, ça ne me dérange pas. Elle est en Martinique. Mais c'est ça, le but du sujet aujourd'hui, c'était de savoir, on est en confinement à Montréal. Confinement, on a des heures qu'il faut être à la maison, on ne peut pas être à l'extérieur. Et la façon que ça se passe, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à la maison. Voilà. Ils le font à partir de la maison et il y a les enfants qui sont là. Donc, je voulais qu'on parle un peu de la Saint-Valentin et comment est-ce qu'un couple peut se retrouver à travers toute cette dynamique qu'on vit actuellement. On est confiné à la maison. Est-ce que tu aurais des conseils, des idées à donner aux couples? Comment vivre cette journée ou cette soirée de Saint-Valentin? Alors, c'est une très bonne question, Darley. C'est vrai que ça m'a fait un petit peu réfléchir. C'est vrai que ce n'est pas évident, cet aspect de confinement, depuis bientôt 1 an, en fait. Oui, et puis, donc, il y en a encore qui sont en télétravail depuis 1 an. Et donc, du coup, quand tu as justement les enfants, les tâches ménagères et donc, conjoints, tout le monde sur le même toit, ça peut arriver qu'il y ait que l'intimité, elle se retrouve un petit peu, on va dire, entre guillemets, menacée. Parce que, justement, on est tous ensemble et ça peut être compliqué, justement, pour avoir on va dire, son jardin secret. Donc, du coup, pour la Saint-Valentin, je ne vais pas seulement dire pour la Saint-Valentin, mais ça peut être pour tous les jours. Hein? Alors, pour la Saint-Valentin, je pense que, ce qui serait nécessaire, c'est vraiment peut-être d'essayer de voir pour se retrouver, hein? Se retrouver, faire des activités ensemble. Et c'est vrai que par rapport au confinement, par rapport aux visites, moi, je suis en Martinique, en France. C'est vrai que nous, on peut aller voir les gens. On peut, mais bon, il y a un couvre-feu, mais c'est plutôt à partir de 18h, 20h, ça c'est en France. En Martinique, on n'a pas de couvre-feu pour le moment. Et donc, si c'est possible, justement, d'amener les enfants, se faire garder, ça serait déjà une première idée. Alors, si ce n'est pas possible, c'est aussi d'organiser des temps pour soi et pour le couple. Donc, notamment, peut-être en faisant à manger ensemble. Ça peut être une solution. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que la sexualité, ça se vit avec les 5 sens. Donc, le goûter, l'odorat, la vision, l'écoute. Donc, tout ça, c'est des aspects importants qu'il faudra, je veux dire, investir. C'est pour ça que, une activité, si le couple, si ça leur dit de faire à manger ensemble, notamment peut-être à préparer avec des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de préparer, aller faire des courses, mais pas toujours, tu vois, le poulet du vendredi soir, mais changer un petit peu pour que ça puisse égayer, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant aussi de valoriser notamment les messages, les mots doux, les qualités qu'on peut dire à notre partenaire aussi, que ce soit via, je ne sais pas, hein, que ce soit un message sur un papier, comme une sorte de chasse au trésor. Ça aussi, ça peut être intéressant. Je prends note, hein? Je prends note des idées. Chasse au trésor, faire la nourriture ensemble. Exactement. Et notamment,
Aussi, investir, pourquoi pas investir tout ce qui est la sphère du numérique, digital, téléphone, s'envoyer des messages coquins aussi. OK, Hein, l'un est dans une OK. pièce, l'autre est dans une autre pièce, envoyer des messages, des textos, des sextos. Euh, des sextos, hein, c'est des messages assez, on va dire, osés. On en parlera après. Et Mais est-ce que c'est possible? Je veux dire, si les enfants sont encore à la maison, si on n'a pas une gardienne, est-ce que c'est possible de leur demander peut-être soit de rester tranquille et que cette intimité-là, on la vive en couple? Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réaliste. alors là-dessus, je pense que ça dépend de chaque couple, dépendant de leur communication, dépendant de comment ils gèrent je veux dire, leur famille, leur quotidien, en fait. Et puis l'âge des enfants aussi. Hein. On ne peut pas demander à un enfant de 1 mois de Mhm, de ne pas pleurer, par exemple, tu vois. mhm, Donc, il mhm. faut s'en occuper. Après, c'est au couple de trouver sa dynamique, voir, bon, si, je ne sais pas, quel temps dans la journée qui serait adéquat. Pour le moment, il me semble qu'au Québec, les enfants vont toujours à l'école. Oui, 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 C'est jusqu'au secondaire 3 si je ne me trompe pas. effectivement. Donc, bon, si les deux sont en télétravail dans la journée, pourquoi pas profiter du moment où les enfants sont à l'école. D'accord, d'accord. Parce Mhm, que c'est vrai que c'est ça qui change du premier confinement où tout le monde était sur le même toit. Ici, mhm, à la maison, à gérer les devoirs, dans la journée, à gérer euh, toutes les tâches qui incombaient justement, qu'on mhm, n'avait pas à faire quand les enfants étaient à l'école, en fait. mhm. Donc, ce que Donc, j'entends que la Saint-Valentin, cette année, elle tombe le dimanche. Donc, on mhm. n'est pas Ah obligé là, un de célébrer le dimanche, ouais. dimanche. C'est ça, on peut la célébrer quelques jours après. Mais Oui, vraiment, aussi, ça va être important de trouver ce moment d'être ensemble. à deux, voilà, exactement. OK. Être ensemble. Et aussi, euh, donc, c'est au couple, ce qui est important aussi dans la sexualité, c'est au couple qui doit imaginer aussi ensemble leur scénario, leur imaginaire, tout ce qui est possible de faire et selon leurs moyens, bien sûr. Après, il n'y a pas, c'est vrai que on peut voir sur Internet, il y a une multitude de choses qui peuvent être faites, mais j'aime pas donner des réponses toutes faites. Moi, je me dis que c'est tout dépendant du couple, de là où ils sont rendus, de leurs moyens aussi. Notamment, bon, il y en a qui auront peut-être les moyens pour aller à l'hôtel, par exemple. Il y en a d'autres qui n'auraient pas les moyens pour aller à l'hôtel. Donc là, c'est aussi bon, de réinvestir, par exemple, la chambre aussi. Je sais pas, changer les draps, de voir des draps euh, au lieu que ce soit les traditionnels draps en coton, hein, je sais pas, ou Mhm. les grosses doudounes là, Ah, c'est voir si c'est intéressant, ça. possible hein, de Hmm. changer les draps, que ce soit en satin par exemple. Hein. Donc, Hmm. c'est vrai que aussi, ce qui est possible, notamment, c'est de pouvoir commander. Il y a cette richesse de commander sur Internet. Ça, c'est encore une fois, je ne dis pas que vous devez le faire, mais si c'est dans vos possibilités, c'est toujours intéressant d'investir Mhm. ces points-là. Euh, je reviens sur mes 5 sens. Utiliser le parfum, les huiles essentielles aussi. Donc, tout ça pour réinvestir la chambre du couple aussi. Et est-ce qu'on peut emmener des aliments dans la chambre? Des aliments? Oui, des aliments comme des Ah, des fruits. aliments, oui, Oui, des aliments. non, Oui, pourquoi comme pas? des fruits, du Exactement. chocolat, ça s'amène dans la Oui, chambre. chocolat et de la mousse aussi, de la mousse. Alors, j'ai pas le mot en tête, pas de la mousse à raser là, mais la crème fouettée, voilà. Alors, de la Du crème miel, fouettée. par exemple aussi. Oh, Et, d'accord. ou justement de préparer, comme je disais tout à l'heure, on pouvait préparer un plat ensemble ou un petit cocktail avec des petits, je sais pas, des aliments qui sont aphrodisiaques, hein, on parle du Mhm, gingembre notamment, mhm, pour ceux qui aiment, hein, il mhm, y en a qui n'aiment pas le gingembre, ou la cannelle, les épices, le confort, mhm. ce sont des réputés aphrodisiaques, OK, hein, et le OK. chocolat aussi.
Donc là, j'entends tous ces beaux conseils, ces belles idées-là pour, disons, des couples qui ont encore cette flamme. Mais et les couples, par exemple, il y a une personne dans le couple, soit l'homme ou la femme, qui a cette perte de désir ou que l'attirance n'est plus là. Comment est-ce qu'on peut raviver ça? On peut profiter de la Saint-Valentin peut-être pour essayer. Quels seraient tes conseils? Alors, c'est une très bonne question, Darly. C'est vrai que il y a eu beaucoup. Les confinements ont fait révéler certaines problématiques au sein des couples, peut-être des problématiques qui étaient déjà existantes, mais qui ont fait un petit peu exploser des problématiques, parce qu'on se retrouve tout le temps avec l'autre et on n'a pas justement ce sas d'aller à l'extérieur pour pouvoir souffler, pour pouvoir euh, s'investir hein, en tant qu'individu. Voilà, Donc, voilà. alors, personne ne peut venir me voir. Non, mais... Consulter. Mhm, mhm, Et non, mais c'était une petite blague, mais mhm, mhm. c'est toujours, faut pas, on peut toujours aller voir justement un sexologue ou un psychologue pour pouvoir avoir des conseils. Mais mis à part ça, euh, comme j'expliquais, l'intimité a aussi besoin de distance. Donc, pour pouvoir réinvestir justement ce désir, c'est déjà bon. Mhm. Se connaître, oui, apprendre à se connaître, mais aussi essayer de voir si c'est possible de passer un petit moment sans tous les deux, en fait. Hein? Un petit peu éloigné. Ça, je dis dans OK. la mesure du possible. Peut-être aller dormir une journée, une nuit ou deux, je sais pas, quelqu'un dans la famille ou chez un ami, de ne pas de s'écrire, de pas s'envoyer OK. de messages. Ah Oui, ouais. l'intimité a besoin de distance, le désir a besoin de distance pour pouvoir justement OK. euh, je veux dire, rebousculer les choses, quoi, remettre l'étincelle. Après, encore une fois, ça dépend de où vous en êtes rendu dans votre relation. Si ça fait 20 ans que ça dure, peut-être que ce ne sera pas la bonne solution. Ouais, il faudra consulter, là, ça c'est sûr. Mais pour le moment, c'est une bonne idée peut-être de Voilà. s'éloigner une journée. Puis quand on revient, j'imagine, est-ce qu'il peut y avoir une discussion, une communication pour... Voilà, une discussion, une communication, ou justement, ou se donner rendez-vous aussi. Se donner rendez-vous à l'extérieur, dans un lieu, pour ceux encore une fois, qui ont les moyens pour aller à l'hôtel, par exemple, aussi. Mm. Oui, donc c'est possible parce qu'il y a des forfaits, j'avais vu. On peut avoir une nuitée avec un soin et un repas. Donc, c'est possible si les moyens financiers sont possibles, on peut s'éloigner un peu pour passer un peu de temps ensemble. Voilà, exactement. S'éloigner pour pouvoir mieux se rapprocher. Voilà, voilà. Et si on parle toujours de la Saint-Valentin, de l'intimité qui vient avec, si deux personnes, admettons, s'aiment, donc une personne est à Montréal et l'autre est à New York, donc c'est sûr qu'on ne peut pas se voir. Il y a des relations donc, qui se développent sur le net Mhm. et c'est la Saint-Valentin, on veut se voir, on veut se faire plaisir chacun. Comment procéder? Est-ce que c'est sain de faire ça? Alors, ben, on va pas juger les pratiques des personnes, hein. Il y a mille et une pratiques. Et puis en plus, on sait que la digitalisation, la numérisation a amené est au cœur de nos vies. Alors, c'est clair, notamment pour les personnes qui vivent leur relation à distance, c'est un peu, je veux dire, la clé Mhm. de donner des rendez-vous au niveau virtuel. Après, c'est vrai que ça, je veux dire, on ne peut pas l'échanger contre la proximité et puis Voilà. le physique, hein, mais ça peut être aussi des solutions euh, justement par webcam, de se parler, de faire plus de choses aussi, Je prends note. de faire plus de choses, ou par téléphone, le bon vieux, dire, Ah téléphone oui, sexy, si je me... ah, il y avait une chanson à l'époque, une chanson haïtienne, là, ça s'appelait L'amour téléphone. Ah ouais, Voilà. Alors, ça peut se faire encore par téléphone ou par par webcam et tout. webcam, par message. Faut pas oublier aussi de valoriser, de dire des mots positifs, de dire des mots doux, coquins aussi. On parle bien mieux de la sexualité, mais dans la sexualité, il y a le affectif, mais
il y a le côté amoureux, mais il y a le côté aussi sexuel. Donc, il ne faut pas hésiter, selon nos valeurs, effectivement, selon sur quoi on est confortable. Et non, je dis ça selon comment on est confortable, mais il ne faut pas aussi hésiter à bousculer les choses aussi pour pouvoir mettre un petit peu des étincelles. Ouais, Ne ouais. pas tomber dans la routine, tu vois. Parce que c'est ça, la routine, si on est toujours dans le confortable, dans le côté sécurisant, eh bien, à un moment donné, c'est ça qui peut amener aussi une baisse de Mhm. désir. Donc, j'aime bien ce que j'entends, c'est selon les valeurs, c'est si on est confortable. Et il y a le fait aussi, l'aspect sécurité sur le net. Alors, moi, si je suis prête, par exemple, à dévoiler quelques parties de mon corps sur le net, Ok, c'est vrai qu'il faut faire attention. j'ai peut-être peur que ça se retrouve ailleurs. Il y a peut-être des Mhm. captures d'écran, il y a peut-être une faille. Exactement. Donc, Il faut bien voir ça par rapport à justement faire attention si. Bon, c'est vrai que ça, c'est le côté prévention hein, pour envoyer des photos, les webcams, voir s'il y a des applications sécurisées et justement oui, pour vérifier que ça ne soit pas enregistré et puis que ce soit transféré ou voilà, diffusé voilà. sur le Mhm. net. OK. Et il faut Et faire d'accord. attention à ça. OK. Donc, la Saint-Valentin, encore une fois, c'est la fête de l'amour, c'est la fête même de l'amitié, mais c'est aussi l'intimité qui vient avec. Les personnes qui sont seules, j'imagine qu'elles peuvent prendre un temps pour prendre soin de soi, parce qu'on peut s'offrir un spa tout seul, on peut prendre un temps Mhm. pour s'arrêter, pour bien manger aussi, s'arrêter pour faire quelque chose qu'on aime. Mais point de vue sexualité, intimité, une personne seule, c'est pas évident, j'imagine. Je sais pas, là, je pose la question. Et puis, mais oui, bah, c'est toujours une bonne question, hein, louable. Hein, personne Mhm. seule, justement, ben, comme tu as dit, elle peut prendre rendez-vous avec elle. Et justement, pour se faire du bien, hein, la sexualité, c'est un bien-être aussi. Donc, euh, ne pas hésiter. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé par rapport au couple, mais il y en a aussi qui, il y en a aussi qui vont s'acheter, par exemple, des sextoys aussi, hein, pour se faire Oui, du OK. bien. Il y a OK. différents types de sextoys aussi, hein, donc ça peut être utilisé en tant qu'en couple que quand on est seul aussi, hein. Savoir, il me semble que les ventes de sextoys, ils avaient un petit peu Augmenter. augmenté depuis le premier confinement. Et il faut savoir aussi qu'il y a une variété, hein, c'est plus seulement le gros, c'est-à-dire le gros god, si je veux pas Mhm. être. Mais c'est vraiment, il y a une multitude, c'est à voir justement sur les différents sites si vous voulez en commander un pour vous faire du bien. Je pense que c'est aussi les mêmes conseils qu'on peut appliquer au couple parce que OK. il faut, pour se faire du bien aussi, ben, c'est justement, on peut mettre, je sais pas, chandelle, bien s'installer, être confortable et notamment ne pas hésiter à se faire du bien. OK. OK. On peut se faire belle aussi, belle ou Ah, ben beau, hein, les oui. deux. Ben Hein. oui. Ben Pas que ce oui. soit quelque chose de mécanique. Hein. C'est ça. OK. Pas que ce soit seulement quelque chose de mécanique. Comme je dis, la sexualité, c'est la sensualité aussi. Hein. Oui. Bien son corps, connaître ses désirs aussi. Ça commence Mhm. par soi. Mhm. Les sextoys, une question comme ça, est-ce qu'il y en a pour des hommes ou juste pour des femmes? Il y en a, maintenant, il y en a beaucoup pour les hommes Ah oui, notamment. OK. Oui. D'accord. Je prends note. Je ne sais pas Euh, si tu veux que je décrive, mais ben, peut-être donner un exemple. Excusez mon ignorance là-dessus, là, mais j'ai toujours vu des sextoys pour femmes. Mais c'est vrai pour que pour les hommes, femmes, il y a une variété hein, pour femmes, notamment pour différentes parties génitales, que ce soit pour le clitoris, que ce soit pour le vagin ou pour les seins aussi, j'en ai déjà vu. OK. Et pour les hommes, il y a des masturbateurs hein, aussi, hein, où ils doivent rentrer leur sexe dedans et puis ça leur amène beaucoup de plaisir aussi. C'est plus seulement les poupées qui restent là, mais il y a vraiment des objets qui sont sexuels, qui sont très élaborés pour vraiment amener à du plaisir. Bon, eh bien, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Euh, on a parlé un peu des couples.
On a parlé des gens qui se fréquentent, qui sont éloignés. On a parlé des gens qui sont seuls. J'aimerais qu'on touche un petit peu les personnes âgées, les aînés, qui sont, disons, dans un centre d'hébergement, avec tout ce qui CHSLD, par les exemple. CHSLD, exactement. Ils vivent, ils ont 75 ans. Mhm. Est-ce que c'est possible d'avoir une intimité? Et qu'est-ce qu'on fait à cet âge-là? Alors, Pour la Saint-Valentin. c'est une très bonne question, en fait. Puis, c'est vrai que ça m'a amené à réfléchir, mais en fait, cette question-là pose notamment je veux dire, le tabou lié à la sexualité des personnes âgées, hein, des seniors. Et surtout en institution, c'est encore deuxième tabou parce que justement, au niveau de l'institution, oui, pour la personne, euh, c'est sa maison, mais en même temps, c'est aussi un lieu de travail parce que tu as des professionnels qui sont là. Et puis, donc, la personne, les Oh, personnes, les seniors sont, les personnes seniors, souvent qui se retrouvent en centre d'hébergement en plus, bon, ils ont une certaine dépendance aussi ou des certaines problématiques de santé aussi. Donc, et là, c'est plus complexe parce qu'en institution, il peut y avoir beaucoup de manque d'intimité, c'est ça. notamment l'attitude des professionnels qui les entourent, qui voient peut-être de mauvais œil ou qui ne comprennent pas aussi que les aînés peuvent avoir une sexualité encore aujourd'hui. Euh, ça, c'est Donc, encore tabou, ils en comme je le ont, dis. ils en ont encore Ben à oui, cet âge-là? oui, que ce soit de... Alors, c'est vrai qu'il faut s'adapter par rapport à justement différentes conditions, comme je veux dire, physiologiques, par rapport à justement le corps qui change aussi. Et c'est vrai que, notamment une femme après la ménopause, notamment, mais elle a plus d'estrogène, donc elle peut avoir de la difficulté justement à lubrifier. Les rapports aussi peuvent être douloureux, donc il y a beaucoup d'appréhension. Chez les hommes, eux autres, ils peuvent avoir justement il y a cette anxiété de ne plus être, je veux dire, performant ou de ne Oui, pas oui. donner du plaisir comme avant, parce qu'il y a de plus en plus aussi de troubles d'érection, notamment. Mais c'est de savoir d'investir sa sexualité autrement. Il y en a qui sont plus dans la tendresse, dans les Oui, caresses, notamment, oui. Ah, ça, c'est aussi bien. dans la sensualité. Mais après, comme pour revenir dans le cadre de l'institution, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu compliqué de vivre sa sexualité. On va avoir une sexualité épanouie ou dans une institution. Savoir que, bon, euh, même aujourd'hui, même si on paraît, je veux dire, pas avancé, mais dans la société occidentale, on peut peut-être parler librement de sexualité, mais comme je disais au début, la sexualité des personnes âgées, mais souvent, on le voit d'une manière, on voit les personnes âgées d'une manière asexuée. Pour eux, ils n'ont pas de Oui. sexualité, donc c'est fini à cet âge-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire à cet âge-là? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Mais c'est... Alors que Mhm. c'est tout autre. OK. Ils ont encore des pulsions, OK. ils ont encore envie de rapprochement, ils ont encore envie ils ont encore de l'imaginaire. Ah bon? Ça nous suit jusqu'à la mort, hein. C'est de Euh, la naissance jusqu'à la mort. Et, euh, et comme je disais, elle rit. Donc, et c'est vrai qu'en institution, il y en a qui, par rapport à certaines pathologies aussi, par exemple Alzheimer, ou des pathologies qui peuvent être ah compliquées, oui. ou démence, on va plutôt être tendance à peut-être à avoir ce côté infantilisant ou de sécurité maximum, c'est-à-dire s'il y a certaines manifestations de la sexualité, on va devoir, les professionnels, ils se trouvent on dirait, dans le besoin d'encadrer ou de vraiment infantiliser les personnes. Donc, OK. c'est plus complexe, à mon avis. OK. Après, pour que les personnes puissent vivre une sexualité épanouissante, mais ça va être tout dépend de l'établissement dans lequel ils se trouvent, de l'ouverture des professionnels, de la famille aussi. Ah, il Bon, faut après, quoi que, consulter la famille, là. je ne vais pas dire qu'il faut consulter la famille, mais je crois que là, chez vous, là, on ne peut pas aller visiter les personnes, Oui, c'est mais ça. peut-être Mhm. que
tu vois, la famille peut trouver ça de mauvais œil que, bon, je sais pas, que papa ou maman puisse avoir un petit copain Hum. au centre, par exemple. Aïe, Donc, aïe, tu vois, donc, aïe. et ça Ouais. dépend de plusieurs paramètres. Après, comme je dis, ça dépend de l'ouverture de l'établissement. Je sais qu'il me semble qu'au Québec, il y a un CHSLD, il me semble, quelques-uns, qui proposent notamment des chambres d'intimité. Donc, où ce que les personnes peuvent aller dans cette chambre-là sans que le professionnel, que ce soit l'infirmier ou l'infirmière ou toi, rentre dans la chambre et puis, bon, la toilette, bon, il y a ça. C'est le moment de prendre la pression. C'est ça le OK. problème. C'est ça qu'on voit ces personnes-là comme une manière asexuée, un Voilà, objet médical. voilà, Tandis voilà. que, mais euh, c'est nous plus tard, hein? Tu sais déjà, c'est des personnes, c'est Oui, des oui. humains qui, qui Mhm. sont désirés et désirants aussi. Oh, Donc, j'aime ça, j'aime ça. Ah, mais c'est intéressant, j'ai beaucoup appris. Ben, puis peut-être une dernière question, parce qu'on a vu à peu près les tranches d'âge, là, couple et tout, personnes âgées, et les adolescents, là. Est-ce qu'il y aurait un conseil à leur donner par rapport soit à la protection, prévention? Je te demande ça comme ça, là. Euh, protection, ben, préservatif. alors, les petits jeunes. Hein. Bon, Oui. préservatif, c'est pour tout le monde, hein, que ce soit même Mhm. pour les personnes seniors En aussi, effet. ou que ce soit dans le Oui. couple, on peut utiliser le préservatif aussi. Hein, ça nous protège Mhm. contre les. Alors, infection sexuellement transmissible, c'est comme ça qu'on dit en France. Au Québec, on parle de infection S, transmissible c'est sexuellement ça. par le Mhm. sang, ITSS. Mhm. J'essaie de mettre les deux. Oui, oui, je Et comprends. donc, ça, le préservatif, ça nous protège hein, contre ça. Mhm. Et les grossesses non désirées Oui, aussi. oui, oui. Et ben, l'adolescence, hein, c'est le temps aussi d'expérience. C'est le temps d'expérience, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour Mhm. soi-même aussi, la découverte de soi-même, ses sensations, ses désirs, et envers l'autre aussi. Hein. Donc, OK, OK. après, là-dessus, c'est ça, donc, pour le conseil aussi, donc de vivre, mais Mhm. aussi de ne pas oublier la La protection. protection. Donc, j'imagine pour tout le monde, pour la Saint-Valentin qui s'en vient, c'est de trouver des jeux, de peut-être sortir de sa zone de confort. Ah oui, Euh, notamment, ben, j'avais un petit jeu là que j'avais déjà commandé. C'est français, OK. c'est français, mais il livre, j'ai vu qu'il livre partout dans le monde. Ça OK. s'appelle Ciao, Ciao. Et comment ça Ouais, s'écrit? CIAO. OK. Oh, ciao. Voilà, Ciao, Comfort OK. Zone. Voilà, le jeu OK. Ciao Comfort Zone. Alors après, ils ont plusieurs jeux. OK. C'est des genres de jeux de cartes. Et OK. donc, plusieurs thématiques. Donc, un spécial couple. Hein, je vais pas aller sur les autres thématiques, là, parce qu'il y en a pour, par exemple, en fait, c'est sur du développement personnel. OK. Et il y en a pour avec ses enfants ou avec ses collègues. Et puis, il y en a un OK. spécial dédié au couple. D'accord. Et donc, sur 50 défis, justement, à faire. Et 50 défis sur 5 thématiques, que ce soit coquin, sur la communication, pas oublier la communication aussi, hein, Mhm. la, Important. la complicité, la routine et le secret. Le secret, c'est plutôt des défis, par exemple, je sais pas, organiser un week-end pour votre copain ou votre partenaire, pardon, sans qu'il le sache, par exemple. OK. Hein. Mhm. Ou routine. Après, il y a des défis qui ne sont pas forcément sexuels, OK. mais il y a des défis qui sont plus orientés sur la sexualité, notamment coquin. OK. C'est OK. ça, une coquine, une Ah. complicité. Voilà. On ira voir ça. Et où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec Ida Marie? Est-ce qu'il y a soit un site Internet, Instagram, Facebook, un courriel, quelque chose, si tu veux partager tes Oui, alors, coordonnées? bien sûr, alors j'ai une page Facebook. Alors, c'est Eros Il, hein, Eros Eros, E-R-O-S. S, Mhm. Il, comme les D'accord. îles. I-L-I-L-E. Voilà, S, Avec un S à la fin. Alors, voilà, E-R-O-S, j'imagine qu'il y a un espace I-L-E-S. voilà.
D'accord, ça c'est 972, Facebook. il me semble, parce que des fois, je me trompe avec en fait, l'Instagram aussi, c'est Erocil. OK, OK, Ouais. OK. Mais des fois, je mets 972, c'est pour la Martinique. Non. On peut Et pas les venir te autres? voir en Martinique. Quand Et même bien qu'on puis, aimerait ça. Mhm. le mail aussi, Erocil, 972@gmail.com. OK. Alors, ça nous a fait plaisir de te recevoir dans Discutons Passion. J'imagine, ça fait 10 ans que tu es sexologue, ça doit quand même être une passion. Oui, ben en fait, c'est vrai que c'est plutôt, alors j'étais plutôt au niveau de l'éducation, la prévention. C'est ça OK. que la petite emphase sur la prévention au niveau des risques sexuels, que Mhm. je travaille dans une association de lutte contre le sida. OK. Et c'est vrai que c'est une passion hein, et, depuis plus de 10 ans, justement, je suis dans le domaine et puis Mhm. je continue à essayer d'évoluer, de voir d'autres choses aussi, pas juste les risques sexuels, mais OK. de voir vraiment la sexualité dans son ensemble, et puis notamment être capable d'aider les couples et les individus à venir avoir un meilleur bien-être sexuel. OK. Ah, mais intéressant. Alors, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Moi Et aussi, pareillement. on va souhaiter joyeux Saint-Valentin à tous les auditeurs, téléspectateurs qui regarderont l'émission. Et on se dit Effectivement. à très bientôt. Merci pour tes nombreux conseils. J'ai pris des notes. J'espère. Oui. Alors, à très bientôt. À très Merci. bientôt. Au OK, revoir. bye bye.